On est-tu là? On est live. Salut tout le monde. Donne-moi un sourire. Ouais. Non, lâche la souris. Salut tout le monde. Tu commenceras pas, comme on dit. Comment ça va? Ça va bien, toi? Arrête de me faire mal en dessous de la table. C'est toi qui arrête pas, il prend toute la place. Bienvenue à cet apéro techno. Numéro 60. Ouais, 60. 60. Oui, non, je sais pas. J'ai fait exprès. Les chiffres en espagnol, 60 c'est 60, 70 c'est 70. Que, et ça mélange. Ça mélange de chaque quand ils disent vite, des fois, tu ne sais pas trop, c'est un ou c'est l'autre. Si vous êtes là, faites-nous un coucou, un bonjour, un petit commentaire. Je me présente pour ceux qui me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo, qui feraient comme My God, mais c'est qui? Annie Technologie avant. Maintenant, il a fallu que je reprenne mon vrai nom pour la vérification Facebook. Annie Major de l'entreprise Soyez Cloud, info-nuagiste. Et toi? Et moi, Jean-Sébastien, je suis administrateur des services info-nuagiques. Tu veux Ben dire oui, allô? Tu veux dire Ben oui, allô, vite, ben un petit peu. On ne te voit pas, il faut que tu te donnes plus proche. Il faut que tu viennes. Ben oui, mais là, si tu veux dire allô, il faut qu'il le voit. Viens-t'en entre nous deux, ils ne te verront pas. Allez. On va voir juste ton Viens. visage. Ah ouais, 1, 2, viens-t'en. 3. Évidemment, les enfants sont en vacances cette semaine encore. Évidemment, c'est l'été. Excusez-moi. Alors, ça se peut qu'on soit interrompu par deux petits êtres. Il ne veut pas. Il veut pas. Va t'habiller. Bref. Ouais. Monsieur Culotte. Aujourd'hui, apéro techno, épisode 60. Si tu écoutes ça, bon. Allô. Bon, les médias sont coucou. Si vous écoutez sur Facebook, je vous invite à liker la page pour ne rien manquer. Évidemment, ça aide l'algorithme. Zako. Il va arriver un accident, mon amour. Attention. Excusez, il y a une grosse bouteille d'eau à côté qu'on ne voit pas. Là. Donc, likez la page, écrivez des commentaires. Tout ce que vous faites comme action sur la page, évidemment, montre à l'algorithme que ce que l'on fait est pertinent et intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Non, moi, c'est l'algorithme. Je me trouve penser. C'est une personne. Quand on parle de l'algorithme. Monsieur l'algorithme, il va. Ça va, Jean-Charles? Oui, tout le temps. Ça va super bien. Donc, aimez, comme d'habitude, tout le monde se répète, aimez, like ma page, partage ma page. Bon. Partagez la vidéo si vous trouvez ça intéressant sur votre page perso. Ça aussi, ça aide. Et ça permet à d'autres entrepreneurs de nous voir et de nous écouter pour, évidemment, toujours la même chose, protéger votre entreprise, avoir les bons outils technologiques pour être sûr que vous ayez une croissance solide. Parce que c'est pas vrai que tu as une belle croissance si tes technologies, c'est de la boîte. Parce que là, si tu pars de même, plus tu as de monde, plus que ça pique de même. Ben, ben c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu arrives sur. Ça va planter, puis tu vas arriver à un plateau où, à un moment donné, tu vas juste essayer de nager à travers ça, puis tu vas t'étouffer. Tu sais. C'est une belle métaphore. Oui, oui. Je l'ai vu souvent. Des affaires de broche à point, puis de. C'est parce que quand tu es tout seul dans l'entreprise, ça va bien, dans le sens que tu es juste toi avec toi-même. Tu survis, comme on dit. Tu as oublié ton mot de passe, tu fais mot de passe oublié, c'est toi qui reçois ton courriel, tu te gères, même si c'est du temps que tu perds que tu n'as pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu commences à être en équipe, puis là, c'est pas partagé ou c'est ton drive perso, tu vois, je parlais, on peut en reprendre 2 minutes. On se fait-tu un chin-chin de café matin? Chin-chin, le café rendu froid. Non. Non, c'est pas une bonne idée. Bref, quelqu'un qui est rendu avec une petite équipe, je pense qu'ils sont 3-4, puis il a commencé sa business dans son Google Drive perso. Alors, toutes ces formations, puis là, quand je dis toutes ces formations, il y en a un shitload de formations, de documents, où est-ce qu'il de trucs, où est-ce qu'ils partagent des documents. Tu as une vidéo, tu as le petit exercice associé, tu sais. Tu comprends? Tu me suis jusque-là? Non, moi, je te suis, mais ouais. Puis, tous ces liens-là renvoient à son Google Drive personnel. Tous les liens dans toutes les formations. Sharing, il y a eu des milliers de personnes qui sont abonnées à ces formations-là. Ouais. Là, quand j'ai dit, parce que là, il y a des problèmes partagés, tout ça, je dis, il faut aller dans un drive professionnel. Il dit, ben non, le temps que je vais prendre à changer tous les liens à les renvoyer. Ça va virer fou. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, je dis, quand tu pars croche, ben, plus que tu grossis, plus que te remettre droit, ça va être immense comme travail puisque ça va demander. Ouais. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des mythes. As-tu fait une slide là-dessus? On dirait que tout a disparu. Ah non, c'est le chat. OK. Bon, il n'y a pas de. OK, je vais t'en faire une slide. Moi, c'est marqué 3 mythes techno
Les trois mythes technologiques qui peuvent te faire tout perdre en entreprise. Parce que c'est des mythes qui sont tenaces, c'est des croyances que j'entends, que j'ai entendues cette semaine en jasant avec des gens. OK, good. Et le fait de croire en ça ou de mettre ça en place dans ta business, ben, ça te fait un risque. Puis pas juste un risque de « Oh mon Dieu, je vais perdre un peu de temps », tu peux tout perdre, malheureusement. Alors, premier mythe techno. Oui, le premier. Mais avant, tu suis, mais tu oublies ce point-là. Juste avant de vous dire, je vais vous mettre les liens dans le chat. On a toujours la fameuse checklist sur la loi 25. La troisième phase d'application s'en vient en septembre 2024. Septembre qui s'en vient. Je vais mettre le lien pour la checklist. Je sais ça, vous me le demandez souvent. Il y a où le lien? Il y a le lien à la loi 25, je ne comprends rien. Checklist. Et deuxième, je vais mettre le lien. On va en reparler beaucoup dans les prochaines semaines. On a maintenant un formulaire, un quiz, appelez-le comme on veut, pour évaluer votre entreprise. Votre entreprise, elle ressemble à quoi? Ça va-tu bien? Ça va-tu pas bien? Nanana. C'est quoi les... Fait qu'on peut vraiment, avec ce quiz-là, ça prend à peu près 10-15 minutes à répondre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre le temps de réfléchir. C'est ta business, c'est super important. Et après ça, tu as un portrait 360 de toutes les technologies de ton entreprise. C'est vraiment un outil extraordinaire qui est prêt, mais qu'on n'a pas encore publicisé, mais qui s'en vient sous peu. Fait que je mets les liens pendant que tu parles du premier mythe qui est en Mac, je n'ai pas besoin d'antivirus. Au Mac, c'est plus sécuritaire que Windows. Je vais t'en passer un papier. Malheureusement, je ne me ferai pas d'amis avec ça. Mais on l'entend-tu souvent? Oui. Fait que non, effectivement, c'est une fausse croyance que penser Mac, je n'ai pas besoin d'antivirus. Parlons-en à M. François Lambert l'autre fois. C'est vrai, il était en Mac, François Lambert, quand il s'est fait pirater ses trucs. Oui. Et puis, voilà. Donc, oui, vous avez besoin d'un antivirus en Mac et ce n'est pas parce que de base, Mac ne fournit pas d'antivirus. Il y en a un intégré au système. Je ne me rappelle plus du nom, bordel. Mais il y a un nom, un peu comme Windows Defender, qui est bien intégré, mais c'est la base. Il y a quelques antivirus qu'on peut suggérer, mais je pense que le but n'est pas là, c'est de comprendre juste la mécanique informatique. C'est juste que souvent, dans le fond, les gens... Laisse-moi juste... OK, finis ton idée, puis après ça, ouais, ce ne sera pas long. Doucement. C'est bien ça. Tu fais de la vraie volant. Tu vas pas été bête. Mais non, la douceur. La douceur. OK. Fait que, dans le fond, il faut comprendre juste la mécanique. Oui, c'est ça. Ça revient un peu à ça, ce que je veux dire. La mécanique d'un système informatique, c'est que, bon, tu déploies un système informatique, il y a des gens qui l'utilisent, tu découvres des failles, tu découvres des problèmes. Des problèmes, c'est bon, OK, on corrige les problèmes. Tu découvres des problèmes qui deviennent en fait un problème de sécurité, qui peuvent être des failles de sécurité, effectivement, donc donner accès à une personne tierce dont tu ne veux pas qu'elle ait accès à certaines données. Et Apple corrige ça. Okay? Fait que si juste à la base, on se fie à la correction des failles de... Si Apple fait des mises à jour. C'est ça. Si Apple fait des mises à jour. C'est bien compliqué, mon enfant. J'y jasais justement cette semaine. On était en auto, puis il contait une histoire. Puis je disais que quand il compte une histoire, il peut raconter une histoire pendant 15 minutes avec des détails qui ne font aucun sens. Exemple, il va conter une histoire, il va dire « Oh, il y avait un avion qui passait. » Là, tu penses que l'avion va avoir rapport dans l'histoire. Fait comme non, c'est juste qu'il y avait un avion. Fait que, quand il raconte quelque chose, souvent, ça peut prendre 10-15 minutes quand tu aurais pu shrinker ça en 30 secondes de faits importants. Fait que là, c'est un peu ça. Ouais. Si Apple fait des mises à jour, c'est qu'il y a des failles de sécurité. Oui, il y a peut-être des composantes qui ont des problèmes techniques, mais c'est vraiment, il y a des failles de sécurité. Comme dans n'importe quel système ou logiciel, Apple n'y échappe pas. Mais tu vois, la croyance, c'est que les gens qui ont des Macs, c'est ça qu'ils me disent, oui, j'ai des gens autour de moi qui ont des PC, puis eux autres, ça plante tout le temps, puis moi, mon Mac, je n'ai jamais de problème avec. Regarde, des Macs, ça plante aussi, OK? Ça m'est déjà arrivé de travailler avec ça. Je connais très bien les Macs. D'ailleurs, on fait de la gestion de parc informatique en Mac. Tu sais, quand la roue de couleur tourne, j'ai vu ça une couple de fois, mais j'ai vu aussi des Macs infectés. Mais donc, je pense que la croyance vient, entre autres, tu sais, Mac, tu as juste Apple qui fait des Macs, là, contrairement, mettons, à Windows, tu as plusieurs entreprises qui vont faire des ordinateurs sous Windows. Mac, ça fait longtemps qu'ils mettent des pièces de performance dans leur ordinateur.
des SSD puis de la mémoire. Mettons qu'on va juste ouais, ouais, vas-y basic, là, parce que on va y aller dans de la base. Ouais. Ouais. Parce que dans les téléphones, c'est pas les plus performants, mais c'est les... On va parler d'ordinateur. Ouais. Ça fait longtemps qu'Apple met ces pièces-là de base, quand dans le fond, ceux qui étaient en Windows vendent encore des vieux disques durs physiques qui étaient hyper lents. C'est de là souvent qu'on a eu l'impression que Mac était plus performant que Windows. Mais un Windows que tu as mis les bonnes pièces à l'intérieur, c'est tout à fait comparable au niveau de la performance au Mac. Bref, c'est une croyance qui revient souvent que les Macs sont plus solides technologiquement parlant, qu'on n'a pas besoin d'antivirus, qu'ils ne sont pas à risque. Puis, c'est un peu cette croyance-là. Puis, en même temps, l'Apple Store, j'ai des clients qui vont au Apple Store, puis ils ont l'antivirus dans l'ordinateur, puis le vendeur ou le technicien dit « Tu n'as pas besoin de ça, c'est un Mac. » C'est encore beaucoup propagé par les techniciens, par les employés d'Apple. Pourtant, officiellement, sur leur site web, Apple le disent qu'il y a besoin de protection. Mais ça reste que c'est très, très difficile. Puis si tu as cette idée-là, ben, tu es plus à risque d'avoir un rançon logiciel qui rentre dans ta machine. Ou d'autres problèmes, d'avoir plein de possibilités. Parce que quand on parle de cyberattaque, c'est pas juste de, tu sais, ben c'est plate, je redémarre mon ordi puis je repars. C'est que tu perds tout. Puis souvent, en Mac, on est en time machine, fait qu'on a un disque dur externe, qu'on est sûr que ça fonctionne. Il y a plein de composantes en Mac. Je pense que les gens en Mac, souvent, font beaucoup confiance à la technologie Apple. Apple, iCloud, ça, oui. Mais ce n'est pas infaillible. Nous, c'est sûr qu'on est là-dedans, mais on envoie des trucs sur iCloud qui n'ont pas synchronisé, puis la personne a tout perdu dans son... pas le trousseau, l'autre truc là, qui est des notes. Oui, des notes, ou Pages, ou whatever it is. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, c'est Mac, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de confiance qui est mise dans iCloud quand, dans le fond, j'ai déjà, tu sais, tout mettre tes œufs dans le même panier n'est pas toujours une bonne idée non plus. C'est pas parce que tu as un iPhone que tu es protégé de tout souvent. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent, les gens qui travaillent en Apple ou qui aiment, pas qui aiment, je dirais plus, qui honorent Apple, tu peux pas vraiment discuter avec eux autres. Oui, il y a une fermeture d'esprit, effectivement. Il y a comme un peu sectaire. Il y a une partie des gens qui sont en Mac depuis 20 ans, puis tu ne leur parleras pas d'antivirus en Mac, puis tu as vraiment une partie très, 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 un peu vendue, mais vendue où tu perds ton sens critique, où tu perds un peu ton... C'est comme, non, c'est un Mac, arrête de... Je ne sais pas si c'est le prix que tu l'as payé. Je ne sais pas. Ça fait chier. Je ne sais pas. Non. Mais bref, il y a vraiment ça en Mac qui revient. Puis malheureusement, ben, ça te met toute ton entreprise à risque parce que tu ne te protèges pas comme il faut, parce que tu peux attraper plein de trucs de virus, parce que toutes tes informations personnelles peuvent être volées. Donc, on tombe avec la loi 25, tu as des obligations comme entreprise que tu dois. Tu sais, la loi 25, là, je parlais cette semaine, le monde se dit « Ah oui, je vais checker ça. » Comment ça, tu vas checker ça? C'est une loi. Tu vas checker ça, là. Non, mais, tu sais, le monde se dit « Ah oui, j'ai mis ça sur ma to-do, là, à un moment donné, je vais m'en occuper. » À un moment donné, tu fais ça, à un moment donné, je vais publier mes taxes. Ouais, je me suis inscrite il y a 3-4 ans, mes taxes. À un moment donné, je vais checker ça, voir si j'ai fait. Ben non. Je vais faire mes impôts à un moment donné. Bon, ouais, quand ça va me tenter, là, je ne sais pas trop. C'est sûr, mais ce qui arrive à travers ça, c'est que, Colin, j'ai perdu mon idée. Mais c'est venir ça parce qu'on a quand même, on voulait faire ça vraiment dans une demi-heure, puis le temps file extrêmement vite. Mais tu sais, sur le groupe qui s'appelle Informatique pour entrepreneurs, si ça vous intéresse, j'ai justement publié un papier cette semaine. Il y a beaucoup de failles qui ont été. Ben, il y a eu une faille qui va sur plusieurs appareils, justement, Apple récemment. Tu sais, il y en a des fois sur Android, tout ça, mais Apple n'est pas à l'abri. Il y a eu des mises à jour d'urgence qui ont été faites parce que ça exposait tous les appareils Apple, Apple Watch, iPhone, puis Mac, tout ça. C'est juste pour un peu, mais cette croyance-là, elle est forte. Ouais. Et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis après ça, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, puis là, elle s'est sentie un petit peu visée. Elle dit, c'était juste entre moi et toi, c'était pas pour que tu dises à tout le monde, mais c'est pas quelque chose de juste cette personne-là, c'est quelque chose qui revient excessivement souvent pour les gens en Mac. C'est un peu ce sentiment-là qui sont à l'abri et qui n'ont pas besoin de protection parce qu'ils ont un Mac. Bon, je vais parler de l'autre point. Deuxième croyance, mythe, qui est encore très solide. Oui, sauvegarde tout dans le cloud, puis je suis correct. Ma sauvegarde, c'est mon Google Drive. Oui, quand on parle de ça, Google Drive, OneDrive, toutes les
chose Drive, là, iCloud d'ailleurs, fait partie un peu de ça. Vous devriez, partager les endroits dont vous mettez vos documents, ou si vous le centralisez, assurez-vous d'avoir une sauvegarde en plus d'avoir vos documents sur un Google Drive, OneDrive. Ce qui arrive, nous autres, en entreprise, c'est que avec les versions professionnelles, on a des outils qui peuvent faire le backup. Oui, il y a moyen de sauvegarder ça. De OneDrive et de Google Drive, tandis que sur les versions personnelles, donc gmail.com, Outlook, c'est pas possible pour nous autres de se connecter sur ces drives-là, donc ça nous limite dans notre travail. Mais, tu sais, la première règle, c'est ne jamais travailler avec une sauvegarde. Une sauvegarde, ça doit être quelque chose que tu fais une copie et que tu conserves de côté, que s'il arrive de quoi avec ton travail actuel. Mais voilà. Juste, le plus bel exemple, puis je le vois passer, bon, c'est pas à toutes les semaines, là, mais c'est sur des groupes Facebook où il y a des gens qui vont écrire je me viens de me rendre compte que toute ma vie est dans mon portable, comment je peux sauvegarder ça pour tout perdre? Et là, c'est là que les gens se mettent à commenter. Ouais, mais ça, et ce qui revient souvent, c'est prends-toi un OneDrive, prends-toi un Google Drive, tu vas pouvoir tout mettre ça là-dessus. Il y a aussi prends-toi un disque dur externe. On n'en parlera pas. Mais ça revient beaucoup, puis je dirais 80% des commentaires, c'est de se prendre un drive, que ce soit Dropbox, que ce soit, là, les gens citent en Mac, mais ça, c'est ton iCloud. Les drives, peu importe le drive, sont sensibles à 3 choses particulièrement. Premièrement, aux problèmes techniques. Comme on l'a dit, c'est déjà arrivé dans des clients qui avaient des trucs sur iCloud, ça a disparu. Apple, comme toutes les autres d'ailleurs, hein, c'est spécifié dans leurs conditions. Ils garantissent la technologie, ils ne garantissent pas tes données. On en a vu des gens tout perdre sur iCloud. Cet automne, Google Drive a perdu entre 6 mois et 2 ans de documents. C'est un problème technique. Okay. Ils se sont excusés, mais est-ce qu'ils ont récupéré les documents? Non. Parce qu'ils le disent. Ce n'est pas notre responsabilité. Tu te dois d'avoir une sauvegarde. Ça arrive. J'ai déjà vu des OneDrive plantés, des courriels. Tu arrives dans ta boîte courriel. Il y a des gens qui mettent tout dans leur boîte courriel, dans leur boîte de réception. Tu arrives, puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ça se voit. Oui, non, ça me rappelle des. Oui, je le sais. Puis, tu sais, quand tu arrives, là, tu t'appelles, puis ils font comme ah, ça se peut. Souvent, c'est un problème technique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais tu n'en as plus de données. Fait que la première chose, ces drives-là sont sensibles aux problèmes techniques. Oui, même des fois, c'est une manipulation erronée de l'utilisateur qui a fait que ça a disparu. Puis, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué là, puis boum. C'est pas mal ça. La deuxième vulnérabilité des drives, c'est l'humain en arrière. C'est ça. Moi, j'ai vu des gens, quelqu'un qui faisait le ménage de ses courriels, mais les courriels étaient reliés avec des documents, hein, sur son Google Drive. Elle a tout fait le ménage de ses courriels. Quand tu fais le ménage, souvent, tu vides ta corbeille, tu es content, tu arrives à ouvrir tes documents, tu n'as plus rien. Tout perdu. Ouais. Déjà vu, si on l'a vu, c'est un de nos clients, il y avait une sauvegarde. L'employé était fâché, très fâché. Elle venait de perdre son emploi. Elle est allée dans le drive de l'entreprise. Elle a tout supprimé. Elle est allée dans la corbeille de l'entreprise et elle a tout vidé. Si le client n'avait pas une sauvegarde, il perdait tout. On parle d'une entreprise qui était 6-7, là. Tu ne perds pas juste ta soumission que tu as envoyée à M. Tremblay la semaine passée, puis tu n'as pas nécessairement besoin. Tu perds tous tes documents, ta comptabilité, toutes tes. Tu sais, ça aussi, puis des fois, bon, ça peut être un employé fâché qui efface tout, mais des fois, ça peut être des mauvaises manipulations de l'utilisateur qui ne se rend pas compte que, tu sais, on en a vu, tu penses que tu déplaces tes dossiers, c'est juste ton ordi, finalement, c'est sur ton drive aussi, puis tu as tout effacé. Fait que, tu sais, erreur technique, erreur humaine, et la troisième vulnérabilité, c'est les fameux rançongiciels. Quand ça rentre dans ta machine, un rançongiciel, le nom le dit, ça crypte tes données, ça te demande une rançon. C'est pour ça qu'on appelle ça un rançongiciel. Mais ça se propage maintenant à tout ce qui est connecté sur ton ordinateur parce que leur but, c'est que tu ne puisses pas aller rechercher tes trucs sur les nuages. Fait que ça va crypter ton ordinateur, puis en une fraction de seconde, ça va crypter tout ce qui est connecté. Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud. Fait que ce que tu penses être une sauvegarde, en une fraction de seconde, tu n'as plus rien. C'est ça. Donc, le but, c'est de comprendre que ces drives-là sont connectés, effectivement. Donc, ça donne un lien entre ta machine et ton drive. Quand on parle de sauvegarde efficace, en fait, nous, on va mettre en place en entreprise un logiciel complètement indépendant qui vient sauvegarder
faire sa tâche à tous les jours, à toutes les heures, à tout ce qu'il a besoin. Automatisé. Dans le meilleur des mondes, là, ta sauvegarde, elle est automatisée. Elle ne dépend pas de toi. C'est ça. Fait que c'est complètement dans un coffre séparé, chiffré. C'est pas un disque dur que tu peux perdre et que tout le monde peut avoir accès. OK? C'est chiffré, même nous, on n'a pas accès. OK? Et puis, seulement le client peut avoir accès à ça. Puis bon, même si tout le monde passe au feu, les machines sont détruites, tu n'as plus de données, on va dans cette voûte-là spéciale-là et on ramène tes données. Fait que ça ne fait même pas peur que tu perdes de tout. OK? Fait que le but, c'est un peu ça, c'est de se dire, je pourrais tout perdre demain matin et j'aurais pas de problème. Tu pourrais-tu perdre ton Google Drive, ton OneDrive, ton iCloud? Non. Ben, quelqu'un qui me disait, tous mes clients sont là-dessus, tu sais. Ben oui, mais il faut que tu sois conscient que c'est pas la meilleure façon pour ne pas perdre. Puis tu sais, là, les gens font comme, oh, faut tout que j'enlève de Google Drive. Non, c'est une super de belle solution de partage de fichiers. D'ailleurs, c'est une solution de partage de fichiers. C'est pas une sauvegarde. Puis c'est en entreprise, génial. C'est la meilleure façon, selon nous, de travailler, d'avoir justement ce drive-là que tu partages en équipe, chacun au niveau de la gestion, au niveau, ça s'appelle Soyez Cloud, c'est pas pour rien, c'est vraiment un bel outil, plus que d'être sur des serveurs physiques chez quelqu'un. Bref, c'est la bonne façon de fonctionner, mais il faut juste rester conscient de ce que c'est et le protéger de la bonne façon en ayant une sauvegarde. Sauvegarde, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est détaché et on peut aller la chercher au besoin. Alors, si ta sauvegarde, c'est ton drive, ben malheureusement, tu t'exposes à tout perdre en une fraction de seconde s'il arrivait quelque chose. Voilà. Donc, c'est prendre conscience et se dire, regarde, est-ce que j'ai une copie, un doublon de mon travail actuel ailleurs? En temps réel. Oui. Parce que souvent, les gens vont dire, oui, mais il y a des gens qui vont dire, oh, je fais une copie une fois par mois. Et c'est long, un mois de travail, que tu fais une fois par semaine. Ouais. C'est long, une semaine de trucs là, à récupérer. C'est pour ça que je dis, tu sais. C'est pour ça que souvent, dans des départements de comptabilité, nous, on va venir mettre la sauvegarde sur les systèmes comptables, par exemple, à chaque 4 heures. À chaque heure, des fois, quand tu as de l'entrée de données. Oui. Au moins, ça évite de reculer trop longtemps. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je vais commencer, qui est super important. Je pense même que c'est un des plus importants. J'ai rien à cacher. Hein? Moi, pas besoin de ça, de sécurité, j'ai rien à cacher. J'ai rien d'important. Est-ce que tu laisserais ta porte de maison ouverte? Est-ce que tu laisserais ton char débarré? Est-ce que tu laisserais ton compte de banque ouvert à tout le monde? Si la réponse est non à ces trois options, tu as quelque chose à cacher. Ben moi, je réponds souvent aux gens, si tu as un compte de banque dans lequel tu as besoin de l'argent pour vivre, tu as quelque chose à cacher. Les gens se disent, oh, j'ai rien à cacher. J'ai juste mes courriels sur mon ordi, tout est dans QuickBook, le reste est tout sur mes médias sociaux. J'ai vraiment rien dans mon ordi en tant que tel. T'sais, pourquoi quelqu'un m'attaquerait moi? En fait, c'est pas ton ordi qui veut, c'est des fraudeurs. Ils veulent de l'argent. Donc, te frauder et nécessairement ton compte de banque. Fait que, tu sais, tout ce que tu as travaillé pendant toute ta vie, tu veux partir en voyage, tu veux partir en retraite. On a vu ça, là, les histoires dans le Journal de Montréal. Là, le gars, il appelle un centre d'antivirus frauduleux, se fait voler 250 000. Ça fait mal au portefeuille. Mais, tu sais, souvent, c'est une fausse conception, puis c'est très, peut-être pas nord-américain, là, je suis pas aux États-Unis, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est très, en tout cas, québécois ou canadien. On n'a pas de guerre ici, on n'a pas d'attentats terroristes. En Europe, ils sont très sensibilisés parce qu'une fois de temps en temps, une fois par, il y a des trucs qui sortent, ils sont beaucoup plus sensibilisés à ce contexte-là mondial de cyber-attaque, de guerre. Ça me déconcentre, les enfants qui pensent. Ils sont beaucoup plus sensibilisés à ce niveau-là. Ici, au Québec, Canada, on n'est pas trop de qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, c'est pas vraiment important. Mais non, c'est super important. C'est toute ton identité en ligne, c'est tes courriels. C'est juste le fait que tu te connectes à un ordinateur sur tes courriels, ça peut être piraté, puis ça peut attaquer tes clients. Parce que quelqu'un rentre dans ton système et envoie des courriels sans que tu t'en rendes compte à ton nom. Puis on va se dire, on va rarement dans notre boîte de courriels envoyés, voir qu'est-ce que j'ai envoyé déjà comme courriel cette semaine. Ben non, on va pas là. Fait que, c'est très, ouais. Encore là, c'est un peu comme être en Mac, c'est un faux sentiment de sécurité. Oh, moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien d'important. Pourquoi moi? C'est comme si ça nous enlevait la responsabilité de mettre en place des structures pour se protéger. Puis c'est vrai, par exemple, que
ce genre, les attaques qui courent dans nos gammes d'entreprises, c'est des attaques automatisées. C'est des robots qui scannent le web, c'est des choses qui sont faites à grande échelle. Je ne pense pas, à moins que quelqu'un t'en veuille, que ce soit des attaques ciblées contre M. Tremblay Construction qui a des employés. Oui, juste faire une parenthèse, j'ai vu passer ce matin dans mes nouvelles, il y a un gang de ransomware qui a commencé à cibler les petites entreprises. C'est pas vrai? Ouais. Ah. Moi, je viens de dire qu'on n'est pas très ciblé, que c'est plus des attaques at large. Puis, mais non, il y a un marché là parce que bon, c'est comme plus sensible, plus tu ramasses. OK, tu es obligé d'en faire 70 pour équivaloir peut-être à un gros, mais. Mais il faut savoir que, c'est encore là, c'est le nerf de la guerre, c'est que c'est payant. Monsieur, madame, tout le monde a un rançon-logiciel dans son ordinateur, faire toutes ses photos de famille, c'est super triste. C'est une valeur émotive. Mais monsieur, madame, tout le monde retourne travailler demain à son emploi puis continue de gagner de l'argent. Quand c'est ta business puis que tu gagnes de l'argent avec ton ordinateur, bien là, c'est toi qui ne fais plus d'argent. C'est toi qui n'as plus accès à rien. Et c'est pour ça que les entreprises vont payer les rançons. Le pourcentage, quand tu n'es pas en entreprise, il y a vraiment peu de gens qui vont payer les rançons. En entreprise, le taux de paiement de rançon est quand même, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais c'est les entreprises qui vont payer les rançons pour récupérer leurs choses parce que sinon, ils ne sont plus fonctionnels. Puis à la limite, il va falloir qu'ils ferment leur business parce qu'ils n'ont plus accès à rien. Ouais, c'est quand même surprenant parce que ça prouve une chose, c'est que leur système de récupération après sinistre, le désastre après sinistre, sauvegarde et peut-être, oui, beaucoup de sauvegardes, je pense. Là, le temps de reprise après sinistre est désastreux. Mais tu vois, je lisais un article de 2020. Bon, je vais me dire, ça commence à dater 2020, là. Je suis d'accord. Mais quelqu'un qui parlait de 2020, un article, puis on prévoyait en 2020 que les attaques par rançon-logiciel allaient diminuer. Beaucoup au fur et à mesure que les années passeraient parce que les systèmes informatiques sont plus performants et que la sauvegarde est plus automatisée, plus facile, plus accessible. Là, on se retrouve 4 ans plus tard où les constats sont complètement le contraire. Ouais. Les attaques par rançon-logiciel sont en croissance fulgurante et les entreprises, forcées d'admettre que la sauvegarde est un point très faible parce que sinon, si la sauvegarde serait bien faite à l'échelle des entreprises, bien, les rançons-logiciels, ça serait. Oui, parce que. Oui, c'est ça. Puis, regarde, encore là, cette année, il y a encore une rançon record qui a été payée, 75 millions. Fait que ça monte quand même. C'est qui a payé ça déjà? Mon Dieu. Je ne me rappelle pas. Il y a 25 millions les 50, ouais. Je ne me rappelle pas. Mais c'est assez récent, puis on parle de 2024. Mais c'est très, très, très si la sauvegarde. Pourquoi? Bien, une des raisons, c'est le mythe numéro 2. J'ai tout sur mon drive, c'est ça ma sauvegarde. Ouais, c'est ça. Une minute. Ça crée ce genre de problème-là. Fait en résumé, les 3 mythes technologiques qui peuvent te faire tout perdre. Mythe numéro 1, je suis en Mac, c'est plus fiable, j'ai pas besoin d'antivirus. Ouais. Ça peut te coûter ta business. Mythe numéro 2. Je vais y aller. Sauvegarde, j'ai tout sur mon Google Drive, OneDrive, iCloud. Ça peut te faire encore là tout perdre en une fraction de seconde. Et le 3e mythe qui te rend invincible, j'ai rien à cacher. Sérieusement, pourquoi moi? J'ai pas besoin de sécurité. Pas besoin de sécurité. Eh bien, tu as ta business que tu as bâti à la sueur de ton front, qui est vraiment, on le sait, tous nos business, là, on travaille fort. Est-ce que ça te tente vraiment de tout perdre parce que tu n'as pas pris tes responsabilités, tu n'as pas mis un minimum de sécurité en place? Ouais, moi, je ne bois pas mes pas. Donc là-dessus, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre. Apéro, techno. Ah, c'était pas beau ça. Bye.